la gendarmerie. Les chars de la gendarmerie. Voilà. Je vais en faire boire ces chars. La gendarmerie, vous voyez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu riposter aux attaques des microbes à Dabou. Vous voyez. Voilà. Voilà. Parce que nous avons voulu riposter aux attaques. Nous avons voulu riposter aux attaques des microbes à Dabou. Les chats sont venus. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des gros chats. Des chats avec... Vous êtes des chats, mais vous n'êtes pas des chats. Vous êtes des chats. Tous les RDA, vous êtes des chats. Vous avez essayé tellement vous abattre la gendarmerie qui est venue avec 2 chats. Mais malgré ils ont vu avec 2 chats même là. Et même là, ils ont vu dedans aussi. Quand ils ont pas pour laisser les chats. Ils ont pas les chats là pour aller garder devant la gendarmerie, devant le camp de gendarmerie là-bas. Hey, vous êtes des gros chats. Des grosses chattes. Vous êtes des grosses chattes. Voilà. On va voir ici le Bagavé ici. Avant de voir le Bagavé d'abord, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui est venu faire bruit nous? Vous voyez ça? Ça c'est à Dabou. Je vais vous montrer la vidéo ici. Voilà. Ça c'est à Dabou. C'est un gendarme qui filme. C'est un gendarme qui filme. Tellement n'est pas prêt. Il est dans le cargo et puis il filme. Tellement n'est pas prêt. Voilà. C'est les gendarmes. Ouais. Voilà. C'est les gendarmes qui sont venus frapper les gens. C'est les gendarmes. Ouais. C'est eux qui sont venus frapper les gens. Sinon, il n'y avait pas... Oh, attends, lui là, il rit seulement. Attends, Oh, attendez, il vient. Excusez-moi 1 minute. Je reviens tout à l'heure. Voilà. Vous voyez? Regardez. C'est les gendarmes. Voilà, c'est les gendarmes qui battent à l'homme. C'est les gendarmes. Voilà. C'est pas vous. Vous n'êtes pas ce terrain. Ça, c'est à Dabou. Ceux qui connaissent Dabou, ils savent. C'est la route voilà, par le corridor là. C'est ça qui est là. C'est le corridor de Dabou là qui est là. Voilà. C'est les gendarmes qui sont des battre à l'homme, les policiers. Vous n'étiez pas là. Voilà. Oh. C'est pas ça la même, Jean. Voilà. On va voir. Vous n'étiez pas là. C'est les gendarmes. Donc quand vous vous levez, vous dites non, que si tu es un homme, viens à Abidjan. Si vous venez dans vos commentaires, non, si tu es un homme, viens à Abidjan. Tu peux rien créer, si tu es un homme, viens à Abidjan là. C'est parce que la gendarmerie d'Apalo Touré accompagne les milices. La milice, quand la milice vient, on les frappe là, ils reviennent de la gendarmerie. Quand vos milices là viennent et puis on les frappe là, ils reviennent de la gendarmerie, c'est ça. Il va vous montrer si vous allez voir. Est-ce que en bas tout le monde? Il va passer même. Voilà, vous allez pas faire les pieds vous montrer. Voilà, attendez. Voilà, vous voyez ça? Vous voyez ça ici? Regardez. Vous voyez la gendarmerie qui passe, la police. Voilà, il passe. Vous voyez le barrage vert qui accompagne ici. Voilà, le voici sur le boros sur le barrage vert. Voilà, maintenant le même barrage vert, vous montrer ça. Ils vont montrer ça, qu'ils sont venus seuls. Et puis la biama, ils ont fui, ils vont montrer ça. Vous êtes plaisantés, non, que si tu es un homme là, il faut venir à bien, tu vas parler. Viens à bien. Vous connaissez gendarmerie et police. C'est si vous connaissez. Venez à du colo-colo. Les comment on enlève point dedans, ils veulent du colo-colo, vous et puis nous. C'est en 2020, ceux qui demandent c'est écrire ça. Venez vous et puis nous, colo-colo. On dit à pas gendarmerie, il n'y a personne, c'est du vous et puis nous. On va nous aider les hommes vraiment. Vous connaissez toujours les gens. On vous a vu ici. Nous, on bien vous dire quelque chose. Nous là, en 2000 là, on n'avait pas gendarmerie, on n'est rien.
Mais on a pris le pouvoir dans la main des lions. C'est-à-dire main des militaires, on a pris ça dans sa main. Donc Ouattara n'est rien dans nos mains. Le président Gbagbo a dit que votre papa là, il est combattu, c'est pas vous. Vous n'êtes rien, vous êtes les fautistes, non? Votre papa on a combattu, c'est pas vous. Les enfants là, on va avoir peur de vous. Regardez, Baka Vélez. Voilà. Là, ils sont venus seuls, 2-4-4. Voilà, voyez les 4-4 ici. Voilà, voyez une autre voiture qui suit. Voilà, c'est les microbes. C'est les microbes, ce sont des machettes. Mais ici, là, on les a pas, ils ont fui. C'est gendarmerie qui est venu. C'est gendarmerie qui est venu. On les a allumés propres, comme les enfants. Ils ont fui. Ils ont laissé Bakar pour fuir. C'est la gendarmerie qui est venue. C'est la gendarmerie qui est venue. Vous n'êtes rien. Quand vous n'avez pas de non, si tu es un homme, viens à Abidjan. Si tu es un homme, viens à Abidjan. Mais j'ai un peu été à Abidjan. On a fait une zone civile à tout ça là. Ça peut être mes vidéos qui étaient derrière. Il y a trop de menaces qui est là. Les gars de mon quartier ont même menacé qu'il a quitté Abidjan. Sinon, sans gendarmerie, sans tout, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Aïe. Avec ça, on pas trop. Sans gendarmerie, vous n'êtes rien. Voilà, si l'armée vous comptez, de la même manière vous comptez sur l'armée française pour aider votre rébellion à prendre le pouvoir là. Sans votre rébellion depuis 2002, vous avez fait, il dit quoi, Mike, et puis tu as fui. Il a fui quand? Il a dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire le 13 décembre. Donc 13 décembre, il y avait encore des événements civils. 13 décembre, il y avait encore des événements civils. On a fini tout ça, il a dit, c'est quand 13 décembre, c'est pas il faisait la vidéo, les bons menacés qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Il reste dans un pays où il y a les portées plainte, où la gendarmerie et la police accompagnent les miliciens. Les miliciens de Ouattara. Bon, il y avait où? Hein? On des maudits comme ça, si tu es un homme, viens. Si tu es un homme, viens. Si tu es un homme, viens. Mais on était là-bas, vous n'avez rien créé. On était là-bas, vous n'avez pas encore pour moi dessus, vous n'avez rien créé. C'est la gendarmerie qui est venue vous soudra. La gendarmerie qui est venue vous soudra. Sinon, vous n'êtes rien aujourd'hui depuis demain. Cette année-là, la gendarmerie ne va rien créer dedans. Pas les gendarmes et même les mecs se guettent entre eux d'abord. Ça va commencer par eux. La police, ça va commencer par eux d'abord. Avant que nous, nous dans la rue. Elle vous a damné. Et puis 2020, n'oubliez pas que l'AIS c'était vous. Hein. L'AIS c'était vous en 2020. Voilà, l'AIS c'était vous. Lui, il dit, regardez, les gars disent d'aller chercher des papiers. Mais venez, vous n'avez pas papier, quelqu'un n'a pas papier. Maintenant, il fait une vidéo, il faut aller voir s'il n'y a pas papier vraiment. Toi, tu viens de te réveiller bête là. Voilà. Donc, vous n'êtes rien aujourd'hui, vous n'êtes rien demain. Moi qui parle là, c'est pas ici que je parle, non. Écoutez, je vais vous montrer une vidéo ici, vite fait. On va écouter. Comme ici, c'est lui qui parle, ça va vous dire non, si il y a un garçon, si il y a un homme vient à Abidjan là. Voici quelqu'un qui est à Abidjan qui parle. Écoutez. Voilà, on va écouter ça vite fait. Non, concernant l'inscription du président Ouattara sur la liste, effectivement, on va déposer le recours. Parce qu'il ne mérite pas d'être sur la liste. Si c'est ça qui conduit à être candidat, on parle de ce principe-là que pour être candidat, il faut être sur la liste électorale. À ce moment-là, on doit porter le recours pour qu'il ne soit pas candidat parce qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Voilà. Donc c'est assez clair. C'est assez clair. S'il est inscrit, pour être inscrit en tant que citoyen, ce que nous souhaitons pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si son inscription... Il a bien dit Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Ouattara, il va être candidat. C'est pas même chose que moi dis ici. Ou bien comment on se fait en beg et donc vous voulez chercher non. Non, j'ai non, viens. Non, vous êtes au pouvoir, non. Vous êtes au pouvoir. Mais dites à vos mots que c'est aussi là. On se voit à Paris. Chaque jour, à Paris. Ou on ne veut pas que c'est à Paris. Le 13 août, dans cette tabac ici, non. Le 18, c'est quand. Les gars, mettez la tête en commentaire, s'il vous plaît. Ou les gars ont dit non, si, mais vraiment, beaucoup, maman. C'était quand? Le 13. Non, c'est le 18 janvier. C'est ça, non? Le 18 janvier. Vous avez fait tabac ici, c'est la raison. Vous avez tabac ici. Non, Simon, si tu as baiser ta main, fais quoi. Or, Simon est venu. Il est venu bien, puis il est venu seul. C'est Steve qui m'a accompagné. Steve m'a reçu, merci à lui encore, mon frère. Steve m'a reçu, il a mangé chez lui, tout ça. Sa femme aussi, merci à elle. Elle m'a payé mon yango, tout ça ici dans la maison. Ici, on va à l'hôtel où il était. Sinon, quand il partait là, il était Steve. On a pris tram, on a pris métro, on est allé jusqu'à chez lui. On était à la gare du Nord. Vous avez vu la vidéo? Il était à la manifestation le lendemain. Même quand il était à Paris, il a fait des vidéos. Il était à l'hôtel, il a fait des vidéos pour les montrer qu'il est ici là. Pour les montrer qu'il est ici là.
Ici, il est parti encore à la manifestation. Il fait une vidéo pour montrer ici à la manifestation. Mais il n'y a pas bandant. Il y a un même qui était en live, il s'est montré son live. Pour dire ici, là, il y a un champion de comment? Tu viens pas. Il dit non, ouais, les gars, qui veut venir? Qui veut venir? Quand moi qui est parti, il dit qui veut venir? Mais si le mec est parti, il n'y a plus mon billet, c'est parti. Maintenant, vous venir là, vous cherchez les gars. Mais vous êtes des hommes, non? Votre taliban dans l'eau, que vous comptez sur lui, non, c'est là, c'est les loups des paris là. Il lance des filles toujours. Il dit s'ils sont des hommes, ils vont couper ma route. Il les frappe comme des enfants. En réalité, c'est pas la liste de notre taliban. Il les frappe comme un enfant, il va même pas lancer coup de poing. Il dit s'il a lancé, si Catalan fait 2 minutes, il a gagné. Si Catalan fait 2 minutes, il fait plus de vidéo. Parce qu'il le voit, de toute façon, il est couru, il a son âme là. C'est les brancadiers comme il les prend pour dire. Et vous dites ça toujours. Non, des plaisantés, moi. Comment? Moi, mon outil a fait à Babi. Prenez ma vidéo, allez demander. Allez à commencer à demander. Ils vont vous dire qui je suis. Ongbak me connaît. Demandez-lui. Vieux mal, il me connaît. Petit qu'il a que des. Venez nous écouter les chétés. N'est pas dans les plaisanteries qui a porté une voile. Demandez-lui, vieux mal. Lui et moi, un jour, ça donnait terrain. Un jour, lui et moi, ça donnait terrain. Demandez-lui. Ah, vieux moi, là, tu le connais. Il va dire oui, oui. Oh, lui, laisse-le, c'est un ennui. C'est un ennui. Il travaille au piment rouge, c'est un ennui. On dit qui est-ce? C'est vous qui me connaissez pas qui parlez où? Prenez ma vidéo, allez demander à ceux qui sont en Tunisie, qui m'ont connu en Tunisie. Ils vont dire qui je suis. C'est vous qui connaissez, qui ne savez pas où. C'est vous qui ne savez pas. Excusez-moi. Allô? Allô? Non, puis les gens ne parlent pas. C'est vous qui ne savez pas, vous parlez que... Mon partout ici passé, dans tous les pays ici passé, il a laissé mon Nousia, il a déposé. Ici, c'est bien qu'on ne fait pas Nousia. Oui, oui, il y a Boza très bien, la préférée de Dieu, il y a Boza très bien, avec mention très bien. Allô? Ouais, ça va, non? Ici, en live, je vois, il y a compétent de monter une vidéo là. Ici, en live. Quand il coupe les lives le soir à 19h, il a été montré. Hein? Ok, dans tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Okay. Oui, oui, cette mélange, il y a Boza. Il y a Boza, mention très bien. Mention très bien. Voilà. Allez, nous, quand les bonbons connaissaient Boza, on ne sait pas Boza. Moi, en fait, il ne devait pas venir en Bengue. C'est pas Dieu dans mon affaire, c'est tout. Ça, il ne devait pas venir en Bengue. Et vous êtes sur mon histoire. Moi, après la démission civile, après que les gens vont me menacer dans mon quartier et tout, les gens vont me menacer. Voilà. J'ai préféré faire partie de ma famille au village. Moi, maintenant, il y a gagné temps. Il y avait un frère sans qu'on est sorti de la. On a fait la marche en 2016, le 16 septembre 2016. Le 16 novembre 2016, on a fait la marche et on nous a pris pour nous mettre en prison. Quand nous, on est sorti en 2017, le 7 janvier 2017, lui, il est parti en Tunisie directement. Il est sa soeur, est partie en Tunisie. Voilà. Donc, moi, j'étais là. Donc, c'est quand moment c'est passé, il dit, chien champion, pays là, c'est déjà 6 mois, hein, c'est comment? Il dit, non, il faut venir en Tunisie, il n'y a pas de visa. C'est là où je prends mon billet, ça faisait 800 000, 900 000, un truc comme ça. Bon, avec les trucs, 1 million. Voilà. Et puis, il a quitté la Côte d'Ivoire, le 13 décembre 2020, il s'est allé en Tunisie. Voilà comment il quitte la Côte d'Ivoire. Il quitte la Côte d'Ivoire, il m'avait dit plutôt que tu as assassiné une famille à Boula. Bamba, il a assassiné la famille là-dedans. Hein? Bon, bah, il a assassiné la famille là-dedans. Il a fait une vidéo, il faut l'écouter. Hein? Qu'on dit plutôt qu'il a assassiné une famille. Vous allez chercher des trucs, vous allez venir. Mais venez, il y a cherché une famille, venez porter plainte ici. La famille là, venez porter plainte. Hein? Il va faire sortir les éléments. Ou bien, battra de nous fléter. Voilà. Donc, ils arrivent en Tunisie le 14 janvier 2020. Voilà. Moi, je ne voulais même pas venir. Moi, je voulais me caler dans un pays où je suis tranquille là-bas, jusqu'à quand on va tranquille de gouvernement. Il ne savait même pas qu'on utilisait un beau assez. Il ne savait pas. Maintenant, vous vous rappelez, en 2022, où il y avait affaire de noms, affaire de Tunisie, on dit les Noirs, ils allaient les rapatrier comme ça. Non, Steve, laisse, laisse. Où on dit les Noirs, on va les rapatrier comme ça. C'est bien de toi-même raconter ton histoire qui va venir raconter ton histoire. Les Noirs, on va les rapatrier, on va les faire truc. Vous vous rappelez de. Non, mais je ne suffit pas, c'est moi qui vais raconter mon histoire. Vous rappelez de cette période-là, non? Voilà, où il y a eu beaucoup de rapatriements volontaires pour qu'ils soient partis en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est en ce moment-là que moi, je n'ai pas fait truc. Donc, c'est le Bozali qui était la solution. Et Bozali, il rentre en Italie.
Et ils sont en Italie le 26 décembre 2022. Et le 18 mars 2023, 18 mars 2023, 4 mois peut-être après en Italie. En Italie, il y a eu mes 6 mois, mais il n'est pas resté en Italie. Il a continué. Et c'est en France le 18 mars 2023. 18 mars 2023, il rentre en France. Il rentre en France 2 jours après, il dépose mon asile. Précisément à Nice, il dépose mon asile. Voilà. Et le 18 mars, hier était le 18, ça fait 2 ans que je suis en France. 2 ans que je suis en France. Et 2 ans, en moins de 2 ans, il y a eu mes papiers il y a un peu longtemps, en moins de 2 ans, Oximo a eu 10 ans de protection. Et c'est pas vos camarades. Voilà, un enfant béni qui marche en fonction de Dieu. C'est comme ça, tout ce qu'il fait là, c'est zo. Dieu sait qu'il y a un combat à mener. Voilà, les gens ont fait 7 ans, 8 ans, ils n'ont pas CB. Il ne dit pas que voilà, truc, mais c'est Dieu. Il y a des gens qui viennent en 6 mois, ils ont CB, c'est Dieu. Il y a des gens qui viennent en 7 ans, 8 ans, après ils gagnent les CB, c'est Dieu. On n'est pas né CB. C'est pourquoi quand vous parlez, ils ne parlent pas de ça. Parce que CB là, c'est Dieu qui donne. CB là, c'est Dieu qui donne. Moi aussi, j'étais au pays et puis Babo était là. Il était venu me trouver au pays, il n'avait pas quitté le pays. Voilà, CB là, c'est Dieu qui donne. Voilà, donc celui qui a... Tu sais pas toujours. Il y a même qui dit non, tu es dans un studio de 4 mètres carrés. Il dit, mais Dieu merci que je suis dans un studio de 4 mètres carrés. Il y a des gens qui dorment dehors. Que Dieu les visite. Que Dieu les visite. Voilà. Maintenant, tout le RDR, là, il dit, tu as travaillé pour tout. D'ailleurs, il fait là, il vous dit, il y a papier, et puis tu me dis, il y a travaillé pour tout. Il y a pour tout. Tout le RDR qui sont ici, qui parlent là. Tous ceux qui parlent ici là, peut-être à part Taliban. À part Taliban. Bah, lui, il est venu ici quand il a 8 ans, un truc, à part lui là. Et tous les peuples américains, le truc, tous ceux-là, ils n'ont pas fini. Il y a les envoyés à Abidjan. Moi, il m'envoie, il me voit et puis il me dépasse. Ils n'ont pas essayé. Papier là, c'est Dieu qui donne. Papier, c'est Dieu qui donne. Au-delà, si je veux les merci, le site de l'ANEF, il demande ma nationalité. Mais pas ici en politique, il ne veut pas demander de nationalité. Si je demande ma nationalité, les gars, il n'y a pas le droit d'aller à l'ambassade pour aller faire quelque chose. Il n'y a pas le droit d'entrer en contact avec les autorités ivoiriennes. Il n'y a pas le droit. Si l'autorité même me menace, il n'y a pas de plainte, vite fait. C'est même plus vous. Ici, il y a une apatride actuellement là. Ici, il y a une apatride. Ici, il y a une apatride. C'est-à-dire, il ne pas. C'est même mon extrait de naissance. Ils ont tout refait. Ils ont tout refait. C'est-à-dire, il ne dépend même pas d'accord. Il ne sont même pas ivoirien. Il ne sont même pas ivoirien. Il dit 100 pays. Ceux qu'on va dire là, ils savent de quoi ils parlent. Quand tu as 10 ans, là, ils savent de quoi ils parlent. Tu es 100 pays. Et tu es apatride. C'est-à-dire, tu es apatride. Voilà. Donc, c'est une parenthèse pour vous dire que vous dites dans ce monde là, pas papier. Il a compris, papier là, c'est Dieu qui donne. Moi, il m'en fout des papiers, il m'en fout de vous. Non, il m'en fout pas des papiers, mais il m'en fout de vous. Voilà, avec papier là, c'est la base. Pas papier, tu n'es rien. Voilà, ça là, c'est aussi mort. C'est ma photo. Voilà, reconnu réfugié. Le RDR. Vous ne comprenez pas français, vous. Ça, c'est aussi mort. Vous pouvez vous montrer mes trucs, tout ça là. Je ne vais pas vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ça là seulement. Après ça, vous dormir, ça, hein. Faire capture le RDR. Oh, vous faites trop rire, vous là. Vous faites trop rire. Vous faites trop rire. Moi, il n'y a pas. Même hier, il y a vu des gens dire non que. Eux, ils ne font pas rendre à l'ambassade. Mais moi aussi, je ne fais pas rendre à l'ambassade. Qu'ils sont français, ils ne font pas rendre à l'ambassade. Mais moi aussi, je ne fais pas rendre à l'ambassade. Vous ne faites pas rendre à l'ambassade, moi aussi, je ne fais pas rendre à l'ambassade. Ah, on est la même chose. On est français. On est français. Mais la nationalité française, là, c'est, je ne sais pas, comme une nationalité, là. Quand tu prends la nationalité, là, d'abord, il faut d'abord aimer ce pays-là, prendre la nationalité, 1. Il faut d'abord être prêt à combattre pour ce pays-là, prendre la nationalité, 2. On ne se lève pas pour prendre la nationalité, pays s'appelle à l'homme. Moi, le jour où je prends la nationalité française, c'est que je suis prêt à m'engager dans l'armée française. C'est-à-dire, si la France est attaquée, je suis prêt à aller défendre la France. C'est ça, le patriotisme.
Donc vous prenez la nationalité des gens, vous n'aimez pas le patriotisme. Vous n'aimez pas le patriotisme de la nationalité. C'est comme ceux qui sont à Abidjan qui prennent la nationalité ivoirienne et ils s'en foutent des Ivoiriens. Quand on dit non, les Ivoiriens se disent non, ils ont pris la nationalité. Donc quand tu prends la nationalité d'un pays, là, il faut être prêt à défendre ce pays-là. C'est toutes les angles. Il faut être prêt à défendre ce pays-là. Il faut être prêt à mourir pour ce pays-là. C'est ça. C'est ce que le président Bédié a expliqué dans l'ivoirité. C'est ça. Donc vous prenez la nationalité, bah, non, ici français, ici française, ici... Oui, tu es française et puis bon, tu es française, bon. Bon, et puis tu parles des politiques, tu parles de gens, je sais pas. Tu es français, dessus, on dit non, on peut payer, il y a la guerre, les femmes, allez-y, on va prendre tout le monde. Tu as dit non, que tu ne veux pas. Tu vois? Donc, voilà. Le président Laurent Gbagbo sera dans ma ville de naissance, ma ville de cœur, ma ville de poumon, hein? Ma ville de cerveau, ma ville de tête, ma ville de naissance, ma ville d'ancêtre. C'est-à-dire, moi, ici de Boubouri, et les Adjoukou, les premiers villages de Boubouri. Donc ici, un authentique, authentifié, authenticité, authenticifiant Adjoukou. Pas les Adjoukou à la base, c'est les Boubouri. Allez vous renseigner. Voilà, c'est les Boubouri. Donc c'est nous authentique Adjoukou. C'est pas tout ce que les gens font là. Ça passe 6 mois comme de l'eau. Vous allez parler, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Osimo est là. Et on fait écouter la vidéo du vieux Beleman. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ce matin, vous faites écouter sa vidéo. Le vieux Beleman, Beleman, a encore frappé. Le Beleman, oh, il a encore frappé. Et bah, que le RAGP nous a donné là. Il faut produire ça. Hein. Il faut donner ça. Il faut mettre ça sur la toile. Les communications qu'on a vues avec Touré Mamadou. Je crois que c'est Touré Mamadou qui fait le truc. Qui fait le... On dit, ici de quel quartier? Ici de Yanda. Deal. Voilà. Donc, les communications qu'on a eues avec les responsables du PP, du RAGP là, il faut produire ça. Il faut produire. Si tu as la chance que tu es en France, sinon si tu étais en Angleterre ici, j'allais t'envoyer en justice. Ah, tiens, on voit quelqu'un en justice. Et tu es obligé de rester en Angleterre pour porter plainte. On a vu Johnny contre Dosso ici. Johnny est venu jusqu'en France pour porter plainte. Viens. Toi, tu as papier, tu as papier, non? Naya. Mawa Naya, c'est toi qui chante, non? Hey, ça va. Hey, Mawa Naya. Lilwen Naya. Viens. Lilwen Naya. Lilwen Naya. Viens. Qui t'a papier, non? Viens. Viens t'apporter plainte là. Tu vas pas croire. Ça là, tu allais prouver ça. Ta situation dans laquelle tu es là, ta situation administrative dans laquelle tu es là, ça ne te préoccupe pas. Hein? C'est de moi, c'est de nous que tu vas parler. Osimo, pour terminer, va chercher travail. Voilà. Va travailler. Tu es un désœuvré. Voilà. Va chercher. Osimo est un désœuvré. Il n'a qu'à chercher travail. Mais Joe, il va monter le bébé. On dit quoi, maison là. J'ai oublié du là, longtemps. T'as mis qui t'a boqué longtemps. On dit quoi, maison, on appelle ça comment du là. Beau, voilà. Il va monter le bébé. Il y a beau ça. Hein? Il va monter le là. Je vais te dire qu'à vous faire montage. Travail. Il faut régulariser ta situation en France. Avant de parler de nous. Il faut régulariser ta situation en France. Avant de parler de nous. Toi, tu dis que tu as fait 100 ans. Tu as fait 150 ans en Europe. Tu as quoi au pays? Oui. Tu as quoi au pays? Tu as vu même, ça ne fait pas envie. Toi, tu es en bois, quand tu es saoulé, tu dors dans les rues de trucs là. Ta ville, elle m'a envoyé le nom de ta ville. Après, elle fait une vidéo bien conforme. Hein? Champion, qu'on va régler ta situation administrative. Mais ma situation administrative, en fait, maintenant la France, il n'y a pas de situation administrative. Viens porter plainte et puis on verra s'il y a une situation administrative ou pas. Mais moi, il peut porter plainte contre toi pour faux on dit quand même, on l'appelle ça quand même. Le mot là, quand il montre quelqu'un, on l'appelle ça quand même. Fausse accusation, voilà. Il peut porter plainte sur toi, contre toi pour fausse accusation. Peut-être qu'il n'y a pas CB, peut-être il y a CB. Donc, il va porter plainte contre toi pour fausse accusation.
Voilà, diffamation. Merci, diffamation. Il y a pas de plein compte pour diffamation. Viens. Naya, Mawa Naya. Viens. Il y a pas de plein compte pour diffamation. Pas t'entends dire au monde qu'il n'y a pas papier. Pourtant, il y a papier. Donc, il y a pas de plein compte pour diffamation. Ça, c'est la même communication du ADR, champion. Moi, qui communique, il ne peut pas parler du ADR pour mettre ma bouche. C'est ce que tu fais les prêts et puis il dit. Voilà. ADR dit, on se voit, on n'a pas papier. Toi, tu te lèves, tu dis, on se voit, on n'a pas papier. ADR va dire non, on se voit, c'est un milicien. En 2011, il a tué les gens à Benoît. Ou bien c'est pas en 2000 comme il a tué les gens à Benoît. Tu vas pas sortir pour parler. Parce que c'est la communication du ADR qui prend. Hein? C'est pourquoi le ADR a enregistré pour vouloir faire mal à Osimo. Mais Osimo, là, moi, ici, un attaché. Et un bon attacheur, quand on l'attache, ça ne lui dit rien. Un bon attacheur, moi, vous me connaissez. Nous, là, avant de faire des... Moi, je peux t'attacher et puis, toi, tu peux m'attacher et puis il rit, hein, toi. Et puis, moi, je t'attache et puis, je pleure, hein, toi. Ici, quoi? Vous me connaissez pas où? Tout là, nos cuits, là, sont en béton. On l'a assis sur du lourd. Et puis, on critique Ouattara. Voilà. Personne ne viendra. Voilà. Voici déjà, les cuits sont assis sur du lourd avant de critiquer Ouattara. Il y a des gens qui disent ça dans le combat. Les cuits sont sur du lourd avant de critiquer Ouattara. Pourtant, on n'a pas attendu papier pour critiquer Ouattara. Vous voyez la différence? On n'a pas attendu papier pour critiquer Ouattara. Osimo a critiqué Ouattara depuis Abidjan. Il est arrivé, c'est pas n'était pas là, mais il commençait, il critiquait toujours Ouattara. Il critiquait toujours Ouattara. Voilà, en tout cas, Inch'Allah, un bon attaché, il rit seulement, c'est ça. Ils ne savent pas. Quand ils me voient rire toujours, ils ne savent pas. Hein? Mais vous avez besoin de papiers, donc votre cul doit être assis lourd, vous êtes bien assis, vous avez bon papier, vous avez bonne maison, vous avez bonne situation, avant de dénoncer ce qui se passe dans vos pays. Vous voyez ces gens de combat là? Vous voyez les vrais combats ils sont? Est-ce que vous voyez les vrais combats ils sont? C'est ceux-là qui parlent des combats. Hein? C'est ceux-là qui parlent des combats. On va continuer. Que Will est en détention, jamais, ça n'existe pas. Voilà. Je suis résident, hein, je ne suis pas... Voilà, c'est ce qu'il a fait les là. Jean, on va jamais entendre que lui est en détention, ça n'existe pas. On va jamais entendre que lui est en détention, ça n'existe pas. Voilà, il veut parler de qui? Il veut parler de Bobo Kone, par le cocher. Ce genre de personnes, vous dites qu'ils sont dans le combat. Ce genre de personnes. Je suis résident en chose, en Angleterre. Je vis ici. Je ne suis pas ici parce que Ouattara est au pouvoir. Non, non, non. Je m'arrête là. Donc, il faut produire les documents. Mais champion. Les gars, dites-moi en commentaire. Quand tu as 10 ans dans un pays, là, c'est quoi? C'est résident ou non, c'est quoi? Pas dit les résidents en Angleterre. Là. Quand tu as 10 ans dans un pays, c'est quoi? Donc tu te moques de tous ceux qui sont en détention aujourd'hui. Même par faute de papiers ou bien par truc ou bien truc. Voilà, tu dis tu es résident. Mais oui, moi je suis résident. Au fait, moi, il n'y a pas compris son truc. Quelqu'un qui dit il est réfugié. Et puis toi, tu es résident. Toi, tu n'as pas demandé l'asile. Toi, tu n'es pas réfugié, toi, tu es résident. Mais réfugié, là, soit tu as 4 ans, soit tu as 10 ans. Mais quelqu'un qui dit quand tu as 4 ans, tu es subsidienne. Réfugié subsidienne. Mais quand quelqu'un dit il est réfugié, là, c'est qu'il a 10 ans, il est résident. Mais tu dis non, moi, c'est l'asile, toi, tu es résident. Moi, je ne sais pas. Il ne sait pas. Quand on dit arrêtez de boire belé avant de venir sur les réseaux pour qu'on s'amuse. Arrêtez de boire belé. Arrêtez de boire belé. Arrêtez de boire belé. Pas tu dis, moi, je suis résident. Il n'y a pas de truc. Mais quelqu'un qui dit lui est réfugié, il n'a pas dit ici, réfugié, il n'a pas dit ici, il y a la protection subsidienne. Il dit ici réfugié. Et puis tu viens dire non, que toi tu as 10 ans, lui il est réfugié. Toi tu es résident, lui il est réfugié. Hein? Faut faire vous frappe là. Tu vois comment tu vas? De nos transactions, il faut produire ça. Je te mets au défi de produire ça. On est ensemble. Avant que tu ne prennes la parole, oui, sur son panel, il a dit que oui, si nous on ne va pas aller sur terroristes, ça voudrait dire que nous on veut rester en exil. Voilà, une vieille aussi frustrée, Nya Toké, qui dit que moi j'ai dit non, que s'ils ne sont pas les souris, c'est qu'ils veulent rester en exil. Vous êtes toutes et tous des jaloux.
Vous êtes tous et toutes des jaloux. C'est tout. Si mon parle ici, là, tu peux me sortir où il a dit non, sur le père des souris, c'est que vous voulez laisser les îles. Il a dit, vos communications, vous êtes dedans là. Si vous voulez là, nous on va quitter sur les réseaux, on va vous laisser communiquer comme ça. Et puis on voit, si Ouattara va quitter le pouvoir, il va laisser le pouvoir. Quand les communicants Gbagbo Lema, vous êtes où? Communicants de Gbagbo là, vous êtes où? Après ceux qui sont à Abidjan là, dans la diaspora, vous êtes où? Dans la communication de Gbagbo. Il y a Gbagbo Koné. Quand on cite Gbagbo Koné, on cite Oxymore. Après vient Hervé Didier. Bon, il aime mettre les dévanciers, comme vous voulez être dévancier là. Bon, Hervé Didier, Gbagbo Koné, Oxymore. Et puis maintenant, il y a d'autres éléments aussi qui sont en tas. Genre les Denko, les Laboumi, les Celtic, Juan, les petits-fils de Gbagbo, Micro, voilà, merci, Micro, le vieux père Micro. Voilà, Oko Sisi, non, Oko Sisi, lui, il n'est pas Gbagbo, c'est Oko Sisi, lui, il est patriote, voilà. Mais il aime le président Gbagbo, sinon il n'est pas truc, voilà, c'est mon oncle. Voilà. Sinon, oui, Tanguy aussi, sinon vous êtes où? Vous êtes où? Quand on dit communauté Gbagbo, on dit, ouais, oui, soldat de Gbagbo aussi, oui, merci. Lui aussi, c'est un ancien, soldat de Gbagbo. Vous êtes venu? Non, quand on dit concret, ouais, oui, je donne. Ça ne vient pas dans la tête de quelqu'un. Ça ne vient même pas dans la tête de quelqu'un. Les Hans, les Escobar, tout cela, voilà. Ça ne vient pas dans la tête de quelqu'un. Ça ne vient pas dans la tête de quelqu'un. Merci, il y a le patriote aussi. Lui, c'est aux États-Unis. Ça ne vient même pas dans la tête de quelqu'un. Quand on dit non, communiquant de Gbagbo, on dit non que. Oui, je donne. Ça ne vient pas dans la tête de quelqu'un. Quand le communauté PPACI, nous mettons dans le nom de quelqu'un. Quand le communauté PPACI là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment même? Bon, la vieille là, ça va entendre quelqu'un. Il va hypo, merci. Il va hypo. C'est cela, quand on parle de communicant de Gbagbo là, c'est ces gens-là on cite. On ne voit même pas, on ne vous cite pas. Flora, oui, c'est le nom que tu as dit là. Il n'est pas cité le nom. On ne voit pas. Donc, quand tu dis non, quand tu dis aux gens, non, j'attendais que mon pied soit si caillou. C'est nous, moi ici, mon pied est caillou et puis on parle de Ouattara. Mon pied est si caillou et puis on parle de Ouattara. Donc, toi, tu mets ton pied si caillou d'abord avant de parler de quelqu'un qui a tué les Ivoiriens. Mais tu n'es pas patriote. Moi, j'étais en France. Il n'y avait pas CB. Non, c'est pas comme s'il n'y avait pas CB, mais il était en demande d'asile, il n'y avait pas encore truc. Mais il parlait de Ouattara. Il hésitait, mais son barbier. Il hésitait son barbier chaque jour, merci Kraboui. Ils sont pas bien chargés Ouattara. Il n'y a pas entendu CB pour parler de Ouattara. Mais vous entendez CB, vous entendez que vous soyez à l'aise avant de parler de trucs pendant que les Ivoiriens meurent. Merci Kraboui. Voilà. Vous entendez ça? Ce n'est pas la même chose. Où est l'Ivoirien qui meurt là? Palo Niato. Tu veux voir les Ivoiriens qui meurent? Ok, attends de montrer les Ivoiriens qui meurent. Kofi Toussaint là, Ouattara est au pouvoir ou pas? Merci mon frère Kraboui, toujours pas. Il dit, il est où? Il n'a qu'à me dire, non, il ne fallait pas le bloquer d'État. Kofi Toussaint là, Ouattara est au pouvoir ou bien Ouattara n'est pas au pouvoir? Ouattara est au pouvoir. Donc Kofi Toussaint, il est mort sur Renegui. C'est un Ivoirien qui est mort. Hein? Ou bien tu veux voir encore les Ivoiriens qui meurent? Tu veux que tu demandes les Ivoiriens qui meurent? Donc regardez nous fléter. Quand on parle de Ouattara, vous vous levez, non, quoi. Vas-y, lui là. Fils de pute là, quand on va vous demander là, c'est vous le monopole de la violence. Moi ici, papa de Kimi, il parle fort et puis il parle fort encore. J'ai dit, le gars qui va s'amuser en 2025, on va le dire, ça chauffe pas. On va prendre la tête de Gbagbo pour jouer football et ça, maman. Je pèse mes mots. Voilà. Ceux qui disent que mes... Voilà. C'est un RDR. Il va prendre la tête de Gbagbo pour jouer football et ça, maman. Maintenant, Oxymore dit, la pile non coupée de Ouattara là, en tirer sa promesse dans ses jambes, il va marcher comme un chien qui a apeuré qui met sa queue dans ses jambes là. Il dit ça, vous êtes fâché. Il m'a dit ça, vous êtes fâché. Mais lui là, il a lancé, il dit, il va couper tête de Gbagbo. Mais on va couper tête de Gbagbo là. Et les fils de Gbagbo qui sont là, qui lancent des filles et puis qui ne viennent pas. Les fils de Gbagbo sont là. Ils ont dit, si tu es un homme, que tu bannes, il fallait sortir. Tu as lancé Dabassi, le fils de Gbagbo est venu ici, Paris, maintenant dans ta zone. Sinon, Paris là.
Attendez. Où est la vidéo même? La vidéo est où? C'est bon, tu as toutes les vidéos de ceux-là, ça? Ouais, confie tout ça. Il y a la vidéo, regardez. La vidéo, ça y est là. C'est vrai qu'il n'est pas fait prendre le live, c'est tout. Attends. Mettez good live, on va tapoter. J'ai ta vidéo là, ça. Faut pas dépasser même. 17 décembre, non, janvier. C'est en janvier, on va lancer le défi. Voilà. 30 décembre, 3 janvier, ok. Voilà. Comment tu vas, mon frère? Ouais, mon frère, en tout cas, tranquille. Ça va bien, hein? Tu as beaucoup de fois enlevé. Non, c'est bon, c'est pas dit. Voilà. Ah, tu as comment? Ouais, ça va, et toi, mon frère? Ouais, tranquille, non. Allumer un petit écran rapidement, ouais. Ouais, vas-y, allume la télé. Il va chercher la vidéo, il faut allumer la télé. C'est la vidéo de... Je sais pas si, comment il a appelé, d'après Johnny Pacheco, le vieux clochard, qui fait toujours vidéo en 2 heures, ou soit il est... Le vieux boit son belé qui... Ben, a trop traumatisé, là. Qu'il est à l'hôpital, là-haut, parce que là-bas, voilà, la 4 CMU, les soins sont gratuits, quand on l'envoie à l'hôpital, il est assis dans l'isoloir de l'hôpital, là, un peinture bleu, là, il fait vidéo. Tu sais, les boïs, là, c'est les boïs des vieux battus, des vieux que les femmes frappent. Donc, aujourd'hui, là, ils ont mal du fait qu'aujourd'hui, là, nous, la nouvelle génération, là, on n'a pas raté notre vie comme eux, dans tous les sens. Là, tu vois. Quelqu'un t'imagine que si panel, et puis dès que sa femme vient, hey, descend, et puis coupe, descend. C'est avec ce genre de personnes-là tu vas discuter, des hommes, des vieillards battus. Moi, je vais lancer un message à les femmes là, pour leur dire, il y a nos cas sciencés. Ils sont des aworo. Voilà, ils n'ont qu'à sciencer, ils sont des aworo. Hier, ils m'ont envoyé tellement de vidéos, bras, concernant le discours de ce premier homme battu qui est Olivier Belac. Franchement, j'ai rigolé comme pas possible. Comme quoi, lui, dès que lui a fait sa sortie nette, là, nous, on a commencé à pleurer. Que nous, on pleurait sur le panel ici. Mais, dans tout ça, là, tu vois ce qui nous fait mal. Il a fait sorti quand? Ah, je sais pas. D'après lui, hein, que lui l'a allumé, nous, on a commencé à pleurer. Toi et moi, on a commencé à pleurer. Que nous, on est... Il a son mot là, son seul mot, il connaît dans le dictionnaire là, hybride. Mais, que voilà, les hybrides, ils ont commencé, que nous, on a fait vidéo, autant de Pokou Laurent, on a fait vidéo, autant de Simon Templar, on a fait les vidéos, non. Il y a le vieux clochard là qui dit, lui, il a fait vidéo sur la guerre de l'Ukraine. Donc, je sais que France 24 et puis TV5 Monde, tous sont venus l'interviewer. Tu sais, dans tout ça là, moi, je pense que j'aime pas, dans tout ce que je fais là, quelle que soit mon impolitesse là, j'aime pas trop m'adresser à la femme, vu que j'ai une mère. Mais je pense que souvent là, il faut dire aux gens quelle est leur place. Est-ce que tu vois? Tu vois la vieille mère là, hier elle est venue, elle est montée, parce que moi-même j'ai l'enregistrement. Hein. Elle est montée sur le panel. Il y a eu du respect pour elle, parce qu'on a tous une mère. Quand elle parle de la soixantaine, elle n'est pas loin de ma mère, tu vois. C'est pourquoi matin là, je me suis levé avant de courir là. Il a allumé la télé sur elle mal. Est-ce que tu vois? Mais quand quelqu'un a presque l'âge de ta mère là, même si la personne a fauté, prends ça comme ça. Dis-lui simplement ce que tu penses en vérité, mais évite de l'insulter. Tu vois? C'est ce qui fait que pour elle là, je vais doser. Pour lui dire, si elle, qui est une mère, si jamais elle est une mère, qui est une mère, elle peut accepter qu'on traite son enfant d'animal, parce que l'autre, il nous a traité, toi et moi, il dit nous sommes des animaux, c'est-à-dire qu'on est, il a choisi quelle espèce là même, il nous a comparé en tout cas, et puis elle riait.
Est-ce que tu comprends? Elle ricanait. Elle était contente qu'on nous insulte. Et demain, ils viendront dire que les enfants sont... Que comment on appelle ça? Les enfants de maintenant, ils sont mal polis. Ou ils sont impolis. Moi, je pense que quand tu as un enfant, tous les enfants du monde doivent être tes enfants. On peut faire la politique, mais d'une autre façon. Si nous, on est en train de parler avec des hommes, là, il n'y a pas ton mari parmi eux, ou bien le vieux clochard là qui est mouru, il faut nous dire. Parce qu'il n'y a pas ton mari parmi eux, là. Comment se fait-il que nous, ils sont en train de nous traiter comme des... C'est-à-dire qu'on peut nous insulter, on peut nous raconter. D'abord, ils ont dit qu'on n'a plus l'eau. On a assumé. Donc, il n'y a plus d'argument. Maintenant, il faut nous insulter. C'est pour moi, pour une mère, franchement, dis-toi que de la façon tu es en train d'accepter qu'on traite les enfants des gens comme des, qu'on compare les enfants des gens à des animaux et que tu ricanes là. Toi aussi tes enfants sont comme ça. Ça fait pitié quoi, de voir à 60 ans, normalement là, la sagesse devait t'habiter. Et quand on t'appelle vieille mère, tu te plains. Moi, ils m'ont envoyé le lien, j'étais sous panel, j'ai écouté, mais après, j'ai pas voulu appeler mon gars pour lui dire voilà, mais il savait que on allait faire une parenthèse et puis on allait évoluer. Parce que on n'a pas que ça à faire. Mais Lilou est là, qui dit on a qu'à, ce vieux clochard là, qui dit on a qu'à lui lancer, qui lance un défi là. Oh Simon là, quand il fait une vidéo là, il est toujours à la même place, elle est chez lui. Hein. Quand je faisais mes vidéos là, j'étais chez moi. D'accord? Arrête de faire vidéo derrière les fleurs marguerites que les gens ont pris pour entourer leur maison là. Arrête de faire vidéo derrière. Va chez toi comme un homme responsable, comme tu dis que tu as bac plus Z là. Va chez toi comme un homme. D'accord? Et puis tu fais une vidéo, puis on voit chez toi. Toi, tu traites les gens de sans-papiers, des trucs là. Comme toi, tu es quitté en Côte d'Ivoire, tu es venu à papier là. Tu as une bonne situation. Tu es un résident. D'accord, ça là, on accepte. Mais arrête de faire vidéo derrière les acacias. Va chez toi à la maison, dans ton salon là. On va voir. Nina, là, si tu as fait ça, ta femme va te mettre dehors. Peut-être tu es un homme, tu es un vieux battu. D'abord, même à ton âge là. Moi, mon vieux là, il a ton âge là. Il a sa retraite. Il a sa retraite. Il est en train de profiter de ses biens à Abidjan. Il a ton âge et puis il a sa retraite. Il n'est pas en train de courir à ton âge là. Tu parles même. C'est-à-dire que tu parles et puis Dagba veut sortir tellement les rides, ton woro. Ton visage, on dirait, face de vieilles femmes de 60 ans. C'est toi qui viens te mettre au niveau des enfants pour dire que non, toi, tu as lancé, tu as injure ou bien tu sais parler mal. Dis, c'est toi qui as beaucoup à perdre, contrairement à nous. Je le dis hier, je le répète. Toi et puis Olivier, là, vous avez beaucoup à perdre parce que vous avez une image à soigner. Vous dites que nous, on est les illettrés, non? Nous, on n'est pas allés à l'école, non? Donc, vous dites que nous, on n'a rien à perdre. On doit rien à quelqu'un. On n'a pas pris ce qui est à quelqu'un. Comportement nous aussi, ça s'applique sur eux. Nous aussi, là, c'est comme quand il dit à quelqu'un qu'il est nous, il n'a rien à perdre, il n'a rien à soigner. Olivier, que de venir t'attaquer à Osimon qui ne sait pas parler français, qui n'est pas allé à l'école, là. Il y a tes camarades qui sont là, les Teradi, ceux à qui tu es parti à l'école, là. Les soleils, là. Ça, c'est ta promo, ça. Et tu dois pas dire, tu dois aller parler de l'intellectuel. Attends. Osimon ne sait pas parler français, mais il a appelé Osimon pour que Osimon attaque Gola. Quand Gola l'a allumé, là, elle avait quand même. Crasso. Crasso l'a allumé, là. Osimon, il a appelé pour Osimon attaque Crasso. Hein. Voilà ça. Le lui a fait parler sur Crasso, là. Oui, oui. C'est lui qui m'a appelé puis attaqué Crasso. Hein. Pourtant, il ne sait pas. Osimon ne sait pas parler français. Il sait pas, voilà. Quelqu'un qui ne sait pas parler français, mais tu l'appelles au secours. Moi, là, moi, Olivier, je te vois dans un débat, d'accord? Toi, comme tu dis que tu es comment il s'appelle là, le Sénégalais qui est mort là, comment il s'appelle? Senghor. Comme tu es Senghor là, tu as appris le français au français, non? Tu es Senghor. Fais un panel, appelle Yves Aipo, appelle Soleil, appelle Teradi. C'est vous qui avez bac plus Z, non? Et puis on voit qu'elle devait t'attaquer à nous là. Tu viens t'attaquer, tu penses que nous on est faibles. Champion, faut te relancer. Tu as dit que tu ne sais pas. Le vrai problème là, c'est que tu ne sais pas, il te dit quelque chose. Hein? Je ne suis pas un désœuvré, hein? Voilà.
j'ai pas décidé de venir en France parce qu'il voulait venir en France. Voilà. Quand tu vas à Fakobli, là, il a te donné le nom de ma famille. Quand tu vas à Fakobli, là, il faut demander la famille Donsi. Quand on parlait des experts comptables de Côte d'Ivoire, mes parents faisaient partie. Donc, je ne suis pas toi, tu as lutté, tu as volé les gens, tu as grillé pour arriver au stade où tu es là. Donc, quand vous êtes sur la toile, là, du simple fait que vous avez eu la chance, vous n'avez pas dit, c'est même pas une chance. Quand tu dis que tu es intellectuel, là, il y a les débats où tu ne te mets pas dedans. Quand les soleils, les tanguis, les choses, comme on appelle ça, les uns sont en train de faire les débats d'idées là, on ne te voit pas là-bas. Tu es toujours en train de crier Soro, 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 on reste à chaud. Et aujourd'hui, Simon n'est pas allé à l'école, Johan n'est pas allé à l'école. Tu penses que moi je suis pas allé à l'école? Moi, c'est mon métier qui a fait qu'il a laissé l'école. Hein. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, là, quand tu prends ma photo là, puis mets c'est-à-dire que de 97 jusqu'en 2010, là, demande aux gens qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, il y a eu quelque chose en quoi j'ai cru, raison pour laquelle il a laissé l'école. Et puis, il n'a pas arrêté en 5e ou en 4e. Hein. Voilà. C'est l'environnement où j'étais là. C'est ce qui a, pour ne pas dire, c'est ce qui m'a influencé, qui a influencé mon langage. Mon dialecte, mon verbe, c'est ce qui a influencé ça, parce qu'il était beaucoup, elle est tu as un problème de réseau, il faut la mettre dans ton invitation. J'étais beaucoup avec les jeunes de mon, avec qui je jouais, c'était nous si, machin, tout ça, c'est ce qui m'a influencé. Ils n'ont pas pensé que tu es trop intelligent. Maintenant, moi, je te mets au défi. Toi et moi, on vient de Fakobli, non? Quand il y aura les élections, là, on va lancer une mobilisation, et puis on verra qui est qui. Ça ne sert à rien de venir dire, je suis temps. Demain, si Gbagbo vient au pouvoir, vous pouvez causer qui? Moi, il laisse mot d'ordre, Fakobli là, le maire de là-bas là, ou bien députation, ça ne chauffe pas. Donc, si tous les plans n'est pas parlé, tu as dit que ton diplôme là, tu as pris ça pour aller déposer dans la main des femmes. Quand elle crie, tu t'abaisses. Quand elle saute, c'est-à-dire, quand elle sort un lavet d'assiette, c'est toi qui as venu insulter les gens. Faut t'assumer quand tu es un homme. Voilà. Et puis, tu t'en prends aux gens de ta trempe. Oh, Simon là, il t'a rien demandé, il t'a rien fait. Moi, on t'a rien demandé. On dit, en réalité là, le combat que vous êtes en train de faire là, ça sert à quoi? Tu vas aller te mettre un vieux qui a que des souvenirs, qui n'a plus, qui a que des souvenirs, qui n'a plus d'avenir. Quelqu'un qui fait vidéo à chaque fois derrière Cassia, tu vas aller t'asseoir lui. Bon, je sais pas même pas pourquoi tu marches avec ceux-là, parce que vieille mère aussi à 60 ans, déjà elle devait être en train de s'occuper de ses petits-enfants, qui est devenue sur la toile parler comme si, pour que n'importe qui lui manque de respect, ça là, c'est le comportement des choses comme à Lokoduro là, les vieilles mères bêtées là. Quand elles étaient jeunes là, elles faisaient malin maintenant quand ça comme ça, c'est froissé là, c'est là, maintenant comme ça, aller à l'église chercher garçon. C'est ça, venir sur TikTok pour chercher garçon là, c'est mon comportement là. Sinon en réalité là, pour une mère là, elle doit pas avoir ce genre de comportement. Moi, je te dis, hein, c'est la première, la dernière fois. Faut, peut-être, Joan premier là, faut aller sur Facebook. Mes anciennes vidéos sont là-bas, tu vas voir. La prochaine fois, tu vas me comparer tu vas dire que tu vas me chosifier là. Ou bien les gens vont me chosifier et puis tu vas ricaner là. Toi, il est allumé, non? Tu vas même pas croire. Peut-être que tu vas me chercher dans France là, quand elle torche matin. Parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas, raison pour laquelle vous pensez que vous êtes trop arrivé, mais votre bouche est sale. Je vous dis toujours, il n'y a pas un Ivoirien que sa bouche n'est pas sale. Parce qu'on a hérité, c'est-à-dire que c'est notre héritage. Nous tous, on parle mal. On est en train de vous expliquer quelque chose par rapport à ce comme l'avenir de notre pays. Vous êtes dans les débats de personnes. On vous dit non. Vous asseyez, vous commencez à insulter. Non, il a pris l'eau pour venir. Vous pensez que quand vous avez dit, il a pris l'eau pour venir, et puis il a me frustré. Je serais frustré de ça, quoi. Tu me connais même pas. Tu sais même pas d'où je viens. Si c'est pas moi qui ai dit que je suis Obé là, tu me connais même pas. Toi, tu dis, il a pris l'eau. Il a pris bien. Toi, tu as pris fusée pour venir là. Toi et moi, on est ici même terre là. Toi et moi là, même air de France là, c'est ce qu'on respire. Tu as pris fusée pour venir, non? Des vieux frustrés comme ça, arrêtez un peu. Arrivez à un moment là. Vous devenez ridicule. Vous êtes clashés entre vous là-bas jusqu'à... Vous ramenez ça ici encore. Nous, la nouvelle génération, nous, on n'a pas état d'âme. Hein. Il y a brique dans notre tête.
On vous dit ça toujours. Hein. Nous, la nouvelle génération, là, votre communication, là, elle ne passera pas. Votre histoire, votre débat de personnes, parce que vous êtes marché, vous êtes parti à CPI, vous êtes mouru dans le cas. Dès que vous séparez, c'est Gbagbo qui a créé ça. Votre haine, là, vous venez de déposer ça sur le parti. Nous, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans, cette histoire-là. On n'est plus dedans. Votre haine de personne, aide-moi à détester là, nous, on n'est plus dedans. Si Gbagbo a lancé un mot d'ordre tout de suite pour dire qu'il n'est plus un Soro, nous, on se désolidarise de lui. Parce que c'est Gbagbo, nous, on suit. Mais le gars, il ne dit rien. Et vous voulez faire ça, vous voulez nous imposer ça. Pourquoi? On vous dit non, vous continuez. Ça, c'est vous qui voyez. Mais de grâce, faites la politique. D'accord? Nous, on n'est pas allé à l'école, mais on fait la politique. Voilà. Si vous êtes garçon, là, quand vous dites garçon, là, moi, je vous ai déjà dit, si vous êtes garçon, l'interdit, là, ils sont là. Allez-y parler Internet là-bas. Voilà. Nous, on est nous-ci. Notre communication, là, c'est nous-ci, là, qui fait panel. Et puis, minimum, là, c'est 800, c'est 1000, c'est... Maintenant, vous, les intellectuels, là, vous qui avez Bac plus Z, PhD en communication, là, quand vous faites panel, là, il y a qui là-bas? C'est pas parce que ce que vous dites n'est pas bon, hein, mais c'est parce que vous êtes ridicule. Passez votre temps à descendre dans la culotte des gens. Vous avez fait ça sur d'autres personnes. Hein. Vous avez fait ça sur d'autres personnes. Vous êtes... Moi, j'ai dit, ma vie, là, elle est bien exposée. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un à cacher. J'ai été footballeur, je ne suis pas quelqu'un à cacher. Donc, là, tu t'amuses, là. Je t'allume. Va fouiller dans ma famille. Parce que je ne sais pas... si quoi tu vas te baser pour dire quoi, il n'a pas papier. C'est ce que aujourd'hui même tu as démontré que tu as papier là. Ils vont plus te parler de ça. Ils vont chercher quelque chose d'autre. Ils sont comme ça. Oh. Tu dis quoi? Aujourd'hui même tu as prouvé que tu as papier là même là. C'est fini. Ils n'ont plus d'arguments. Ils vont aller chercher quelque chose d'autre. Soit ils vont dire que... Tu as trouvé autre chose. On dit qu'il y a tué les gens à Bounois. Je suis un ancien musicien, il a tué les gens à Bounois. C'est ça, il dit donc. Quelqu'un qui a tué les gens à Bounois depuis 2011. Il est là jusqu'en 2020, il quitte le pays. Des gens sans argument et franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Continuez. Comme l'autre le disait, vous allez mourir de votre propre mort. Nous là, on va jamais... Tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas dit ça là, nous on est lui. Où Gbagbo va, je vais. Voilà. Merci bravo. Les autres vont parler un peu. Merci beaucoup. Delta. Non, Delta, j'ai entendu. Ouais, Delta, vas-y. Non, il donne la parole à Kevin. Kevin n'a qu'à prendre. Non, c'est Gbagbo qui est à côté de moi. C'est lui qui est à côté de moi qui doit prendre la parole. Non, laisse Armand parler. Ça va mettre les gens en gramme dans ce milieu. Voilà. Armand, vas-y. Comment tu vas, grand frère? Ouais, bonjour à la famille. Bonjour Oxymore. Bonjour Juan. Merci et bonjour à tous. Excuse-moi, ils m'ont envoyé une nouvelle vidéo de ce truc-là. Attendez, il y a où jouer ça vite fait. Ouais, faut jouer ça, je vois. Le vieux qui fait une vidéo dans Akadia là. On va aller, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. Un frère. Bonjour, maman Oprah, bienvenue. C'est des conneries. Le pouvoir est dans la sang Ouattara. Personne ne peut l'arracher. 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. Oui, Baboïs. C'est pas possible. Voilà. Le combat, il est terminé. Le combat politique, Non, combat politique, il est terminé. Voilà. Bravo, faut bien réel la vidéo là. Il a fait une vidéo là où cette fois-ci. Il a fait ça devant le mur. C'est dans le hall de quelque chose, je sais pas où. Il avait dormi derrière le balcon d'un gars là-bas et puis il fait vidéo maintenant pour montrer. Il faut faire vidéo dans ton salon. On te lance ce défi. Voilà. On voit c'est toi. on va aller, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. Son vieux t-shirt, on dirait t-shirt qui a fait 6 mois dans une machine à laver là. Le pouvoir dans la main Ouattara. Personne ne peut l'arracher. 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. C'est ces gens qui disent que c'est les Baboïs, hein. Ok. En fait, merci de me donner la parole. Et quand je regarde ça, surtout dans la période actuelle, moi, ça me fait sourire doucement parce que c'est fini pour Ouattara. Moi, je suis certain, il n'y a pas d'équivoque pour lui et ses gars. Tous les signes, tous les voyants nous montrent que les gars sont dans la détresse. Seuls les moutons sont en train de rigoler parce qu'ils n'ont pas encore conscience, en fait, de ce qui se passe. Parce que vous savez, quand
des gens n'ont pas conscience des choses qui se passent, ben, leur seule distraction, c'est de rigoler, s'amuser, puis maintenant, le jour de la Tabaski, ben, les pauvres, on vient les attraper, puis bon, on va faire ce qu'il faut avec. Et là, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est des gens qui se disent baboïstes depuis longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui. C'est des gens qui se disent baboïstes depuis longtemps, qui supportent la politique du président Gbagbo, qui ont tout compris, qui suivent le chemin de Gbagbo, qui ont fait des vidéos pour le défendre et tout ça. Venir aujourd'hui parler comme ça, je suis inquiet pour eux, quoi, parce que c'est même plus du bipolarisme, c'est du multipolarisme. C'est-à-dire que les gars, dans leur tête, je sais pas, peut-être qu'ils le font exprès, peut-être que c'est une technique d'approche pour brouiller les pistes avec les gens du RDR, je sais pas. Parce que c'est la seule, franchement, hein, avec toute ma bonne volonté et ma bienveillance, c'est la seule alternative que je peux trouver. C'est-à-dire que les gars font semblant de faire les cons, mais en fait, c'est peut-être pour troubler les gens. Sinon, s'ils sont dans leur sérieux, là, c'est que vraiment, ils ont un problème mental. S'ils sont vraiment dans le sérieux, qu'ils sont en train de faire ces trucs-là, c'est qu'ils ont un problème mental. Et là, par contre, ça dénote maintenant de la psychiatrie. Mais ça, bon, je vais pas m'attarder sur ces choses-là. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une dynamique actuellement pour changer la donne au pays, pour changer la donne en Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée et en Afrique, pour que les souverainistes puissent récupérer leur pays des mains de ces atlantistes, de ces gens-là qui avaient prévu garder l'Afrique comme leur réserve pour des centaines d'années, mais aujourd'hui ils sont rattrapés par les événements du moment et ils sont en train de tout faire en tout cas pour essayer de récupérer l'adhésion populaire vers eux, mais ça sera difficile parce que avec tout ce qu'ils ont fait comme saleté, comme méchanceté, comme injustice, à travers Ouattara, à travers tous ces dictateurs qui ont maltraité leur population au lieu de chercher à arranger la vie des gens, et surtout avec toute la richesse que nos terres ont. Aujourd'hui, les gars, ils sont dans un cri de détresse, en fait. Parce que c'est bien, hein, on est en train de parler là, mais on est distrait par des palabres de clocher. On est distrait par ouais, lui il a dit, lui il a dit, lui il a dit, et pendant ce temps, les événements sont en train de se passer. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'être éclairée. La jeunesse a besoin d'être conscientisée. La jeunesse a besoin vraiment de comprendre les enjeux et on a besoin de mettre la pression sur Monsieur Ouattara, pas pour le forcer, mais au moins pour lui donner des conseils, de faire en sorte que les élections soient justes, transparentes, inclusives, pour qu'il n'y ait pas de bruit au pays. Les gars, eux, ils font le bras de fer, ils veulent jouer les durs. Et seuls les petits moutons qui se jouent le dragon derrière leur clavier, sont sur les réseaux en train de nous menacer, en train de dire des choses, qu'on parle trop, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Mais ça, c'est pas grave, c'est de bonne guerre. C'est la plupart du temps, c'est les gens qui sont pas au pays. Mais il faut qu'on reste concentré sur l'essentiel. Il faut qu'on reste concentré à nous unir, nous, surtout avec Soro Guillaume, puisque moi-même, j'ai jamais imaginé un jour que j'allais parler de Soro Guillaume en bien. Mais comme le président Gbagbo il a décortiqué la situation. Il a vu et il a compris que Soro Guillaume n'est que une victime collatérale de tout ce qui s'est passé et que les vrais coupables sont Sarkozy qui a un bracelet au pied aujourd'hui alors que le président Gbagbo est en liberté, et puis bientôt il va avoir un bracelet au cou, au poignet. À tous ses membres ils vont mettre des bracelets parce que quand la crise de Côte d'Ivoire là, ça va se terminer par la victoire de Gbagbo aux élections, bien même avant les élections, les bouches vont s'ouvrir. Quand Ouattara va partir, les choses vont sortir, les dossiers vont s'ouvrir. Et c'est là qu'on va voir la manipulation, on va voir la fausseté, on va voir toutes les malversations que les gars ont fait. Et beaucoup de gens vont tomber à la renverse quand ils vont voir le déballage de toutes ces saletés, toutes ces horreurs qu'ils ont fait depuis 2002 jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, les gens ont minutieusement éliminé tous les témoins directs de cette affaire. Vous pouvez faire le décompte, hein. Et là, je mets même les gens, les 800 personnes qui sont en train de regarder, mettez le nom de tous ceux qui sont morts. Bizarrement, étrangement, de maladies foudroyantes. Dans ces temps-ci, moi depuis le début du pouvoir de Ouattara. Regardez vous-même, c'est des témoins à charge. Ou bien à charge, oui, c'est ça, contre Ouattara lui-même. Mais quand leurs bouches sont fermées,
c'est facile de mentir sur les cadavres. Mais au-delà de ça, ce que le RDR ne voit pas, c'est que Ouattara lui-même, il peut être une victime collatérale aussi. Et demain maintenant, les mêmes gens de l'Élysée là, qui l'ont encouragé, qui l'ont mis là, ben ces mêmes gars-là vont dire demain que non, c'est Ouattara qui a tout fait. Nous, on n'a rien fait. On a voulu l'empêcher. C'est facile de mentir sur les cadavres. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens ne réfléchissent pas à ces choses-là. On passe le temps à s'insulter, à s'invectiver, surtout avec des gens qui n'ont plus rien à montrer aux gens, en fait. Parce qu'ils ont fini de faire leur vidéo, parler, machin truc, et puis bon, les gens ne les suivent pas. Quelque part, ça les dérange de voir des gens comme Oxymore venir et puis rentrer dans le combat même sur le plan des vidéos et tout ça, sur le plan de la communication et avoir autant de succès par rapport au fait que les contenus d'Oxymore et tous ceux qui font comme lui, leurs contenus sont lourds. Sont lourds et aident la jeunesse à comprendre les situations. Et ça, les gens, ça ne leur plaît pas. Souvent, quand ils font les guignols pour faire rire les gens dans leurs vidéos et tout ça, bon, c'est dommage, quoi. Franchement, c'est dommage d'entendre des gens parler comme ça, surtout Wilwe que je connais à travers les réseaux sociaux, qui défendait Gbagbo et aujourd'hui, maintenant, raconte autre chose. Je sais pas si c'est parce que il est en colère contre quelqu'un, s'il est... je sais pas, je comprends pas, mais c'est dommage. C'est tout ce que je peux dire. Parce que demain, Ouattara tombe là, Wilwe va se mettre où? Il va rester en Angleterre? Définitivement? Ou bien il va rentrer en Côte d'Ivoire et puis subir les railleries des jeunes qui vont le reconnaître dans la rue pour dire c'est pas toi qui as insulté Gbagbo là. C'est pas toi qui... Vous voyez, c'est difficile de regarder des choses comme ça se passer, c'est difficile, mais à un moment donné, tant pis. Parce que il y a la jeunesse ivoirienne qui a besoin de repères. Il y a la jeunesse ivoirienne qui a besoin de conseils. Il y a la jeunesse ivoirienne qui a besoin d'exemples pour avancer et pour reconstruire le pays rapidement. Parce que Ouattara et ses sbires ont vraiment gâté le tissu social du pays. Ils ont complètement tout détruit et on doit tout remettre en place au pays. Surtout les fichiers même personnels de la nation. C'est-à-dire que nous qui sommes là, nos cartes d'identité ne valent rien. Moi, j'ai même pas de carte d'identité. Si vous regardez tous les Ivoiriens là, les cartes d'identité qu'ils ont faites là, c'est du pipeau. Carte d'identité, on met pas le nom de ton père, ta mère dessus. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles Fofana par exemple, tu peux être n'importe quel Fofana dans le monde, quoi. Tu ne peux pas être un Fofana ou bien un Koulibaly ou bien un truc unique. Non, c'est pour vous prouver que c'est du n'importe quoi. Et c'est exprès parce que tant que la société elle est mélangée, les fichiers ne sont pas clairs et tout ça, ben le pays n'avance pas. Et quand le pays n'avance pas, eh ben les matières premières sont exploitées par les multinationales locales. Parce qu'il n'y a pas d'organisation pour pouvoir défendre et protéger nos matières premières et surtout les mettre à la disposition des populations. Voilà le vrai truc. Voilà le vrai truc. Et là, quand vous voyez la société comme Orange, une société française qui s'est accaparée la télécommunication de la République de Côte d'Ivoire, et puis devant les Ivoiriens, ça leur dit rien. Parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et les gens, vous allez les voir, bon, ils ont tous Orange dans leur truc, et ça téléphone, ça communique, ça envoie des Orange Money. Ils utilisent et ils enrichissent la société Orange qui n'est que France Télécom sur la terre de Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des sociétés ivoiriennes de téléphonie qui peuvent se lever, aidées par le gouvernement et faire en sorte que l'argent des Ivoiriens rentre et reste en Côte d'Ivoire, au lieu d'aller en France. Mais les gars, on a beaucoup de choses à expliquer aux gens, hein. On a beaucoup de choses, de travail à faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur les enjeux actuels, qu'on explique à la jeunesse ivoirienne vraiment ce qui se passe. Surtout, expliquer, comme je viens de dire rapidement avec Orange, mais c'est pareil avec l'électricité, c'est pareil avec l'eau, c'est pareil avec tous les outils de communication, de consommation qu'on utilise qui ne nous appartiennent pas. Jusqu'à la nourriture. Il y en a qui préfèrent privilégier l'exportation de la nourriture, de la viande, du poisson qu'on achète au port, on ne sait même pas d'où ça vient. On ne sait même pas ce qu'ils ont pris pour nourrir les poissons, ou bien les poulets, ou bien tous ces trucs qu'on mange congelés. On ne sait pas s'il y a des maladies dedans, parce que rien n'est contrôlé. Et on s'étonne que les Ivoiriens ont des AVC partout. Les gens ont des maladies bizarres, des cancers foudroyants qui sortent de je ne sais où. Les gens, on ne sait pas, parce qu'on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien. On n'est pas souverain. On n'a aucun pouvoir sur ce qui rentre ou sort de notre pays, parce que l'armée française détient la porte d'entrée de la République de Côte d'Ivoire, qui est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et le port. Les gars, jusqu'à quand on va dormir?
Jusqu'à quand on va laisser ce genre de bêtises-là continuer? À un moment donné, Joe, on est intelligent. Même si tu es mouton du RDA, à un moment donné, Joe, tu es ivoirien. À un moment donné, tu es ivoirien. Tu ne veux pas laisser rester toujours là, tendre la main à quelqu'un pour te donner de l'argent pour manger? Puisque tu sais que ton pays a un potentiel immense pour pouvoir faire de toi un multimillionnaire. Quand tu te débrouilles bien dans ton business, mais tu préfères encore dépendre des gens. Parce que tu suis un individu. Au lieu de suivre une idée, au lieu de suivre vraiment le droit, simplement, le droit même sur la terre de tes ancêtres. Tu suis un individu, bêtement. Et l'individu, lui, il est ultra riche avec l'argent de ton pays. Pourtant, on lui donne seulement que 5 ou 10%. Hein. Avec ça, là, toi, tu le prends pour un multimilliardaire. Il est plus riche qu'un président des États-Unis, avec petit 10% qu'il prend en Côte d'Ivoire. Mais imagine celui qui prend 90%, combien il gagne sur ton dos. Et toi, bêtement, tu suis le leader qui te met dans la merde, qui fait que quand tu vas à l'hôpital, tu es obligé de payer, alors qu'on t'a dit que ça serait gratuit. Quand ta femme veut accoucher, elle doit payer, alors qu'on t'a dit que ça serait gratuit. On est en train de faire des césariennes partout, n'importe comment aux femmes là-bas, pour gâter la fertilité des Africains. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ça. On est en train de vous donner des médicaments dans les pharmacies, vous savez même pas d'où ça vient. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous prenez ça, puis demain, vous faites plus de bébés. Vous êtes étonnés, les femmes sont stériles. Vous êtes étonnés alors que c'est voulu. Les gars mettent des trucs dedans parce que vous n'avez aucun laboratoire en Côte d'Ivoire pour contrôler tous les médicaments qui viennent. Ah, ça, il y a quoi dedans? Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? On veut savoir avant de donner ça à nos populations. Les gens comme des moutons bêtes, ils prennent ça, puis ils avalent, ils consomment et après, ils pleurent quand ils ont des maladies, des trucs bizarres. Les gars, il est temps de réfléchir, il est temps maintenant de nous concentrer sur nous et de bâtir notre nation, nous protéger entre nous et nous associer avec nos frères africains afin que, entre nous-mêmes, on n'a même pas besoin de vendre quelque chose en France, au Japon, entre nous là, quand on vend, on peut être plus riche même que les autres, dans les autres pays, alors que c'est tout près là. On fait des autoroutes, on fait des chemins de fer à grande vitesse pour que les marchandises circulent dans toute l'Afrique et on vend ça tranquille. Demain, une jeune fille qui sait faire du bissap ou bien du nyamankouji, elle réussit à avoir un financier qui peut lui faire ça de façon industrielle. Demain, elle peut être riche comme Coca-Cola. Les gens pensent que c'est impossible, mais c'est la vérité. Si ta boisson est bio, ta boisson est bonne, elle est bien présentée dans un flacon qui donne envie de boire et c'est vendu dans le monde, tu peux être riche comme Coca-Cola. Aman, une minute pour chuter. Oui, merci. Je m'arrête là parce que c'est exagéré qu'on perde notre temps. Une deuxième fois. Ok, je suis désolé les gars. À bientôt. Non, ce que tu dis là, c'est pas si intéressant qu'on t'a laissé longtemps. Hein. D'accord, je laisse les autres parler. Merci. Ouais. KBBF. KBBF, tu es là? Ouais, mon frère. Bon, moi, pour le moment, je n'ai rien à dire. Hein. Ouais, pour le moment, il n'y a rien à dire pour le moment. Ouais, c'est que si nous, on est figés sur notre fête de la Renaissance, et puis on attend patiemment, non? Ok, comme tu es là. Laissez les gars là se fatiguer. Nous, on est tranquille, on les écoute. Kevin. Kevin Labelle. C'est Kevin ou Kevin? Bonjour à tout le monde. Ah. J'espère que vous m'entendez bien. Un peu de loin, mais si vous levez un peu le gosier. Vous m'entendez bien? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Au fait, voilà. Je disais ceci. Là, on ne vous entend plus, là. Maintenant, là, c'est plus une histoire de mot d'ordre. On n'attend plus mot d'ordre. Pour moi, en tout cas, il n'y a plus une histoire de mot d'ordre. Depuis fort longtemps, on savait que le nom de Laurent Gbagbo ne sera pas écrit. Depuis fort longtemps, depuis la CPI, nous tous, on savait ce qui allait se passer. Pourquoi, à notre tour, là, on doit attendre mot d'ordre? Et d'abord, on n'est même pas unis. Le mot d'ordre, là, ça va sortir en Côte d'Ivoire là-bas. Quand ça va sortir en Côte d'Ivoire là-bas, les Ivoiriens qui sont là-bas, ils ne sont pas capables. Ils ne sont même pas capables. Ils parlent de PNCC ou bien de quoi tous les jours. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous qui sommes au dehors là, c'est nous on a la force de mener ce combat là. Pour cela là, oh Simon, oh Dieu, je suis monté sur ton live. Juste pour te dire, comment faire, comment procéder, par quel moyen
On va se causer sans passer par les réseaux, par TikTok, là, sans passer par TikTok. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut plus rester en Côte d'Ivoire, on ne veut plus rester à l'extérieur du pays. Il faut qu'on se retrouve à quelque part. Ils se sont rassemblés. Allô? On t'écoute, hein, vas-y. Voilà. Ils se sont rassemblés dans des villes en Côte d'Ivoire, vers Korogo là-bas pour nous attaquer en 2010. À notre tour là, on est en train de les regarder. L'élection est devant nous ici. Et puis carrément on dit non qu'on attend mot d'ordre. On attend quel mot d'ordre? On a quitté Gbagbo, ils n'ont pas gelé ses comptes. Ils n'ont pas gelé le compte de Gbagbo. Il n'a qu'à décaisser. Faites de telle sorte qu'on se retrouve. Ici là c'est le Congo. On est au Congo ici là. On s'est pas enrôlé. Donc ça veut dire non mais quand bien même qu'on va mettre son nom, il y a des gens qui vont voter et puis ça fait moins. Chez nous dans notre camp là ça fait moins. Je suis pas d'accord. On n'est pas enrôlé, ça veut dire on peut pas voter. Donc comme on peut pas voter, ils vont enrôler certaines personnes au Congo ici. Ils vont aller voter sans nous. Et puis on dit non qu'on est partisans de Gbagbo. Nous on veut plus élection même. Au Congo ici, en tout cas, nous on veut plus élection. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre son nom. S'ils veulent, ils vont mettre son nom, on s'en fout. La seule chose qu'on veut, c'est qu'au Simon, par ton canal, dis quelque chose, fais quelque chose. Je t'ai laissé mon numéro. Il faut que tu nous dises quelque chose. Parce que si on doit quitter le Congo pour aller se retrouver à quelque part là-bas, dans une forêt à quelque part de Côte d'Ivoire là-bas, on est prêt. Trop, c'est trop. Moi, c'est ce que je voulais dire. On veut plus réunion où on s'assoit pour dire mot d'ordre. On veut pas mot d'ordre. On est fatigué de marcher. On veut pas marcher. On veut pas la rue de Côte d'Ivoire. On veut le couloir. On a besoin de couloirs pour avancer. On a besoin de couloirs pour avancer. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Merci si vous m'avez entendu vraiment. Ok. Merci. Ton message, il est passé, non? Michael. Non, pardon. Le petit-fils de Gbagbo, vas-y. Mon frère sénateur, sois la bienvenue. Ok. Bonjour à tous. Ok, ouais. Les vieux imitants qui sont sur la tente d'insulter les camarades, la jeunesse. Aujourd'hui, là, le président Gbagbo lui-même l'a dit. Aujourd'hui, là, la force du président Gbagbo, c'est la jeunesse. Donc, aujourd'hui, là, si eux, ils se sont frustrés, si eux, ils ont plus ils ont passé leur vie à faire la belle vie, si eux, ils ont pas d'héritage à laisser à leurs parents, ça, ce n'est pas la faute du président Gbagbo. Ils sont là toujours insultés Gbagbo. Après, ils se mettent dans le combat. Ils insultent Gbagbo, ils se mettent dans le combat. Mais, l'autre là, moi, le vois sur les réseaux, moi, je pense que c'est un homme mental. Il a plus d'avenir pour ses enfants. Il prend l'affaire pour insulter Gbagbo. Il n'est pas le faire à lui. C'est un homme mental. Et pour dire aujourd'hui, voici la candidature du président Gbagbo. Le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est pas lui son nom. Mais c'est de se foutre des Ivoiriens. C'est de dire aux Ivoiriens. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous pouvez faire quoi? Gbagbo n'est pas sur la liste. Vous pouvez faire quoi? Alors que là, nous on ne peut pas accepter que Gbagbo peut pas être candidat, que Gbagbo peut pas être présenté aux élections présidentielles. Puis non, on va rester les bras croisés. Alors que le président Ouattara lui-même l'a dit. En effet, quelqu'un sur la liste électorale peut envoyer des troubles. Et aujourd'hui, voici le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. La CPI a dit. Il faut que Gbagbo réclame, il faut que Gbagbo réjouisse de tous ces droits civils et politiques. La Cour africaine des droits de l'homme a dit, réinscrire Gbagbo sur la liste électorale, mais eux, ils prennent, eux, ils ont peur. Eux, ils peuvent pas mettre Gbagbo sur la liste électorale, parce que pour eux, Gbagbo les fait peur. Mais si Gbagbo vous fait peur, c'est pas de notre faute. C'est pas de la faute de Gbagbo s'il vous fait peur. C'est pas de notre faute si on a le meilleur candidat. C'est pas de notre faute si Gbagbo peut, si les Ivoiriens aiment Gbagbo. On vous demande de mettre sur notre liste électorale à cause de la paix. On a vu ça en 2010, où Gbagbo a pris un décret, l'article 48, pour amnistier le président Ouattara pour qu'il soit candidat. Pour amnistier le président Ouattara pour qu'il soit candidat. Et il a fait tout ce qu'il désirait être candidat. Il a fait dans sorte qu'il soit candidat. Même les comédiens, ils ont parti aux élections. C'est même qui pensaient qu'ils ne jamais partir aux élections, partir aux élections. Et aujourd'hui, en 2010, il y a eu des morts. En 2010, il y a eu des morts. En 2015, en 2020, il y a eu des morts. On doit prendre une leçon pour ça. Mettez pas vous sur la liste électorale. Vous dites vous êtes majoritaire.
on a compris. Pour dire que la Côte d'Ivoire vous aime, pour dire que c'est comme ça, on a compris. Mais pourquoi vous avez peur de Gbagbo? Pourquoi le nom de Gbagbo vous fait peur? Aujourd'hui, le nom de Gbagbo, c'est la liste, c'est fou d'ailleurs. Ça vous dit aux Ivoiriens. C'est comme on rentre chez toi, on rentre dans la maison, t'es assis à ton papa. On rentre dans la maison, puis on gifle ton papa. Et puis toi, t'es là, toi, t'es là, il les regarde faire. Mais on ne peut pas dire, un enfant digne qui respecte son papa, un enfant digne qui aime son papa, il ne peut pas se laisser faire. Il va agir. Aujourd'hui, Gbagbo n'est pas sur la liste de l'étoile. Eux sont en paix, mais le peuple ne va pas se laisser battre comme ça. Le peuple ne va pas se laisser manipuler comme ça. Le président Gbagbo a trop souffert. Aujourd'hui, là, Gbagbo n'est pas sur la liste de l'étoile. Vous voulez qu'on fasse quoi? Aujourd'hui, quand on parle, vous dites, non, on veut pas la paix, on veut brûler le pays, mais là, aujourd'hui, là, on a dormi, vous voulez qu'on fasse quoi? On a passé de voie diplomatique, on vous appelle au dialogue, vous voulez pas. Vous voulez que le peuple fasse quoi? Le peuple, vous voulez qu'ils font quoi? Mais, quand on dit ça, c'est pas pour la faire que le peuple veut brûler le pays. On a donné une voiture, vous êtes au volant. On a donné une voiture, vous avez le volant. On vous dit, vous partez là, c'est dangereux, vous partez là, c'est dangereux. Il faut se ressaisir. Vous ne voulez pas. Non, vous prenez, il faut bien que vous dormez dans une voiture. Vous êtes au volant, vous demandez, vous avez un accident, vous disiez que nous, on veut brûler le pays. Nous, là, on ne sait pas pour le pays, on ne sait pas pour la Côte d'Ivoire. Le plan Gbagbo s'est battu toujours pour la Côte d'Ivoire. Il a mené un combat pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, vous ne voulez pas mettre son nom, vous voulez qu'on fasse quoi? Et moi, aujourd'hui, je vais parler à tous les militants et sympathisants du PPACI, à tous les pro-Gbagbo. Nous avons un leader qui s'est toujours battu et t'as toujours gagné ce combat. Et aujourd'hui, là, on doit pas baisser les bras. Gbagbo, c'est un leader. En 90, ils ont dit que Gbagbo ne va pas partir aux élections. Avec Bedi, avec Oufou-Kwani. Et Oufou, c'était pas une affaire de police. C'était pas une affaire de enlever le temps de Gbagbo. C'était pas une affaire de papier. C'est une affaire de non catégoriquement. Et Gbagbo a dit, lui participera aux élections. Lui participera aux élections. Et on a vu, en autant de fouets, c'était la partie communiste. Oufou-Kwani, c'était la partie communiste. Ils étaient en France, ils étaient en Amérique, ils étaient partout dans le monde. Quand Oufou parle, la personne ne veut pas parler. Les Africains avaient peur de Oufou, mais Gbagbo est parti aux élections avec lui. Il est parti aux élections avec lui. Et en 2000, Gbagbo a arraché le pouvoir dans main Gbagbo a pris le pouvoir dans main d'un militaire. Gbagbo est le seul. Il est le seul civil qui a pris le seul civil au monde qui a pris le pouvoir dans main d'un militaire. Dans main d'un corps habillé, où le corps habillé a voulu braquer le pouvoir du président Gbagbo, où le corps habillé a voulu kidnapper le pouvoir de Gbagbo. Le Gbagbo a pris le pouvoir dans sa main. Avec ça, avec dans la main, sous les yeux de Nicolas, sous les yeux de, comment me le dire, sous les yeux de la France, sous les yeux de Jacques Chirac, il a pris le pouvoir dans la main, il a pas eu peur. En 2010, ils ont pris Gbagbo, ils sont partis à lui. Plus de 85 témoins qui ne connaissaient pas leur nom. Ils l'ont jugé, dit qu'il est revenu. Et Gbagbo est revenu. Gbagbo, nous on dit Gbagbo serait candidat. Et puis, un garçon. Nous allons partir déposer la candidature du président Gbagbo. Celui des garçons, on va on voit qui va arriver sa candidature. Qui va arriver sur la liste. Qui va pas accéder sa candidature. Le PPACI est dans une démarche légale. Le PPACI n'est pas le PPACI, tout ce que le PPACI va faire là, ils vont leur donner raison. Tout ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont dans une démarche légale. Ils recourent à une ordre. On vous demande de mettre son nom de la justice, vous voulez pas. C'est vous qui voulez brûler le pays. C'est vous qui n'aimez pas la paix. On vous demande, vous voulez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que le PPACI fasse? Qu'est-ce que vous voulez le PPACI faire? Nous là, on n'a pas de plan P, ni de plan C, ni de plan C. Nous là, c'est Gbagbo, on connaît. On est pro Gbagbo. On est prêt à se battre. On est prêt à se battre de manière démocratique on va utiliser toutes les manières démocratiques pour Gbagbo soit sur la liste électorale. Aujourd'hui, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est pas Gbagbo. C'est pas le nom de Gbagbo. C'est le nom de tous les Ivoiriens. C'est de se foutre des Ivoiriens pour dire comment quelqu'un qui est né de père ou de mère, tu étais président, tu étais ancien président, un ancien président n'est pas sur la liste électorale. Et aujourd'hui, on voit les étrangers qui sont sur la liste électorale. Aujourd'hui, on voit les noms. On voit les gens qui n'ont même pas de nom. Qui ne sont pas connus. Ils sont sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Et lui, qui est un ancien président, il n'est pas sur la liste électorale. Aujourd'hui, Gbagbo est frappé par la justice. Aujourd'hui, Gbagbo est frappé par une chose qui ne dit pas son nom. Par une justice qui ne dit pas son nom. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Nous, au PPS, nous ne connaissons pas les SAM. Nous ne savons pas prendre les SAM. Nous ne connaissons pas les SAM. Nous allons faire pas de manière légale, de manière judiciaire, de manière judiciaire pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste, pour que nos leaders participent.